Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons patienter quelques instants afin que tout le monde puisse se connecter. En attendant, nous souhaitions vous communiquer quelques informations pratiques. Donc ce webinaire va durer 1 heure environ. Nous serons, 2 personnes à intervenir, moi-même et Marie. Vous pouvez poser toutes vos questions, donc dans le fil de conversation et participer à notre quiz donc directement dans l'espace de conversation et ce webinaire, va être enregistré. Merci de votre patience, nous patientons encore, quelques minutes. N'hésitez pas d'ailleurs à tester le fil de conversation, pour être sûr que tout fonctionne en mettant un petit mot, dire bonjour, d'où vous venez, voilà pour, voir si tout fonctionne bien et puis, qu'on sache que vous êtes bien là. Marie, nous allons patienter encore, quelques minutes. Là, je vois encore des personnes qui se connectent. Merci beaucoup pour vos messages. Voilà, très bien, on voit que ça fonctionne. C'est Bonjour à parfait. vous. Super, merci beaucoup pour vos messages. Bonjour à tous. Bon, nous allons peut-être, commencer, Marie, On va parce qu'on ne veut pas commencer. prendre trop de votre temps également, parce qu'on sait que, voilà, vous êtes bien occupés. En tout cas, on souhaitait donc, voilà, vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire donc de présentation de la marque Accueil Vélo aujourd'hui, qui est organisé donc par Charente Tourisme. Je me présente Émilie Savoie, je suis responsable du service, écotourisme et mobilité douce au sein de Charente Tourisme. Je suis également accompagnée de Marie Léger, qui est, chargée de mission écotourisme et mobilité douce au sein du service, au sein de Charente Tourisme et qui animera, donc ce webinaire autour de la marque Accueil Vélo. Avant de commencer, on souhaitait un peu vous donner quelques éléments de contexte. Tout d'abord, il faut rappeler que le territoire des Charentes, en fait, est un acteur engagé depuis plus de 10 ans dans le développement du tourisme à vélo. Il est aussi un véritable carrefour stratégique, donc de l'itinérance à vélo, puisqu'en fait, il dispose plus de 6 000 kilomètres d'itinéraires cyclables et traversé par, de nombreux itinéraires européens et nationaux, qui sont au nombre de 6, la Vélodyssée, la Scandibérique, Canal des 2 Mers à vélo, également la Vélo Francette, la Flovélo et la petite dernière, la Vélidéal, donc qui est un itinéraire qui sera lancé donc, enfin le lancement est prévu donc au mois de juillet de cette année. Donc une offre qui s'élargit et il y a également de nombreux itinéraires départementaux et boucles locales qui sont proposés donc aux pratiquants.
Concernant, les missions, de Charente Tourisme, vous pouvez voir là sur cette slide les différents domaines d'activité. Donc on va aller à la fois, sur, une mission de développement et de structuration de l'offre avec bien évidemment les départements, les collectivités, les offices du tourisme, le comité régional du tourisme également. Également une mission de qualification de l'offre avec, le déploiement de la marque, Accueil Vélo. Donc Marie, vous en dira plus tout à l'heure. Également, la coordination et l'accompagnement des acteurs. On essaie voilà de créer du lien entre les structures, de parler des problématiques de la filière, donner des outils, à l'ensemble, des acteurs. Nous avons aussi une mission, effectivement importante, hein, la promotion de l'offre. Donc nous déployons, des actions de communication, nous créons des supports en fait pour valoriser, toute l'offre en fait, du tourisme à vélo. Et également une dernière, mission, la mise en marché. Nous essayons de développer des partenariats avec, notamment, les voyagistes spécialisés, qui, donc proposent des offres spécifiques sur le territoire des Charentes. Clés en main, en fait, des séjours clés en main pour, notamment les personnes qui souhaitent se lancer, vers un voyage en fait, voilà, de tourisme à vélo avec, de l'hébergement, des activités, un parcours, clé en main pour la clientèle. Donc voilà, on essaie de développer effectivement ces partenariats également. Donc je vais, laisser la parole donc à Marie, Léger de tout de suite et je vous souhaite un excellent webinaire et on reste, toute l'équipe du service à votre disposition, si vous avez voilà des questions sur la marque bien évidemment et sur d'autres, sujets. Donc très bon webinaire à vous. Marie, je te laisse, la parole. Merci Émilie. Alors du coup, on va commencer la présentation voilà, de la marque Accueil Vélo par un petit quiz. Donc je compte sur vous pour répondre dans le chat. Donc on y va tout de suite avec la première question. C'est quelle est la position mondiale de la France dans le domaine du tourisme à vélo? Donc c'est-à-dire le nombre de séjours vélo. Donc soit deuxième, soit cinquième, soit huitième, soit dixième. J'attends vos réponses. Donc allez-y, hein, mettez voilà ce que vous pensez. Donc je vois réponse A, réponse A, réponse A. Réponse B, réponse B. Réponse B, donc partagée entre A et B. Voilà, on a un peu là, voilà, quelques personnes en A, quelques personnes en B. Et donc, du coup, la bonne réponse, c'était la réponse A. Donc, c'est deuxième, derrière l'Allemagne. À savoir, donc, il y a 22 millions de Français qui déclarent faire du vélo durant leurs vacances. Et ce qui en fait la première pratique d'itinérance sur le territoire français, donc devant la randonnée pédestre. Deuxième question, que représente le nombre 68? Est-ce que ça représente le nombre d'itinéraires nationaux en France, le pourcentage de cyclotouristes ayant une pratique loisir, le montant moyen dépensé par jour par un cyclotouriste ou le pourcentage d'augmentation des retombées économiques en 10 ans? C'est parti, j'attends vos réponses dans le fil de conversation. Donc là, on a réponse C, C, C. Merci pour votre participation, hein, ils sont nombreux Réponse B, c'est enfin, bien, c'est ouais. très bien. Vous êtes très actifs, donc c'est très bien. La réponse B, la réponse B, la réponse C. B, B, B. Je vois qu'il y a encore voilà, des personnes en train d'écrire. Réponse B, réponse B. Voilà, donc là, il y a eu pas mal de réponses B, réponse C. Et la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc le montant moyen dépensé par un cyclotouriste par jour, sachant que voilà, en France, donc on compte 59 itinéraires nationaux.
Au niveau des retombées économiques, il y a une augmentation de 46%. Et concernant le profil des cyclotouristes, donc on est à 15% d'itinérants, donc c'est-à-dire des personnes qui voyagent à vélo et qui changent d'hébergement au fil de leur parcours. 15% de sportifs, donc c'est-à-dire des personnes qui pratiquent le vélo intensément avec plus de 50 km par sortie. 5% d'utilitaires, donc c'est les personnes qui utilisent le vélo comme moyen de transport pendant leurs vacances pour aller faire leurs courses ou pour aller visiter des monuments ou pour aller à la plage. Et donc 65% de loisirs, c'est-à-dire des gens qui font du vélo type promenade avec des sorties d'environ 25 km par jour. Donc la réponse, c'était bien la réponse C. Donc on va maintenant passer à la question suivante. Combien y a-t-il d'itinéraires cyclables européens et nationaux dans les Charentes? Donc soit 4, soit 6, soit 8, soit 10, sachant que, a priori, la réponse vous a été donnée dans l'introduction. Donc, Je vous ai un vos petit peu claviers. aidé ce matin. Donc B, 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 B. B, B, B. A. Et la bonne réponse, c'était donc 6. Je passe un peu trop vite. 6 itinéraires, donc 2 itinéraires européens, la Vélodyssée et la Scandibérique, 4 itinéraires nationaux, la Vélo Française, le canal des deux mers à vélo, la Vélidéale et la Flo Vélo. Et en plus, dans les départements, on a des itinéraires départementaux et des boucles locales. Concernant les grands itinéraires, donc vous les voyez sur la carte de droite, voir par où ils passent. Donc on va passer à la question suivante. En quelle année a été créée la marque Accueil Vélo? En 2008, en 2012, en 2016 ou en 2020? Donc c'est parti, j'attends vos réponses. Donc là, je vois la réponse B, la réponse A, la réponse B, B, C, B. C'est un peu plus partagé sur cette question. C, A. Donc voilà, un peu de B, un peu de A, un peu de C. Et la bonne réponse, c'était la réponse A. Donc, il faut savoir que la marque Accueil Vélo, donc, elle a été créée en 2008 par le Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire et qu'elle a commencé à être déployée à l'échelle nationale en 2012, puisque France Vélo Tourisme est devenu copropriétaire de la marque. Et donc, c'est en 2012 qu'elle a été déployée à l'échelle nationale, mais à la base, elle a été créée en 2008. Donc, question suivante. Là, on rentre plus précisément sur le territoire des Charentes. Combien y a-t-il de prestataires labellisés Accueil Vélo dans les Charentes à ce jour? Donc, 125, 188, 212, 256. Donc, je vois les premières réponses A, C, B. Pareil, là, sur cette question, on a un petit mélange de plusieurs réponses, pas mal de A, pas mal de B. Un peu de C. Et la bonne réponse, c'était 256 prestataires dans les Charentes, puisqu'il y en a donc 200 en Charente-Maritime et 56 en Charente. Sachant qu'après, donc c'est réparti comme ça, donc il y a 139 hébergeurs, 34 loueurs et réparateurs, 45 sites de visite et loisirs et 38 offices du tourisme. Donc voilà, on est bien à... Personne n'avait donné la bonne réponse cette fois-ci sur la question, mais on est bien à 256 prestataires dans les Charentes. Donc on va passer à la question suivante. Que vous permet la marque Accueil Vélo? Donc diversifier votre clientèle,
augmenter la fréquentation de votre établissement, gagner en visibilité, ou bien les trois? Donc là, tout le monde répond à la réponse D. Effectivement, je vois D, 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 C, C. D. Et effectivement, c'était bien la réponse D, donc les trois. Donc ça, voilà, c'est bien une marque nationale qui vous permet de garantir au cyclotourisme un accueil et des services de qualité. Et ça permet aussi de favoriser, bien évidemment, l'écomobilité et les modes de transport plus écologiques. Donc justement, en parlant de visibilité, où est-ce que vous êtes visible une fois que vous êtes labellisé Accueil Vélo? Donc on peut vous retrouver sur le site internet de France Vélo Tourisme, sur les sites internet des itinéraires européens et nationaux qui sont à proximité donc, de votre établissement, le site internet des destinations comme Infiniment Charente ou votre office du tourisme, sur l'application et le site internet de Loupi, donc qui est une application dédiée aussi aux cyclotouristes pour préparer leur parcours, sur les topo-guides des itinéraires s'il y en a, sur le guide des labellisés Accueil Vélo des Charentes, donc qui est remis à jour après chaque commission Accueil Vélo, où vous figurez dedans et qui est disponible sur le site Infiniment Charente, et sur la carte itinérance à vélo de Charente Tourisme, que vous voyez donc juste ici, la carte des mobilités douces, où il y a en fait un QR code où vous pouvez être retrouvé dessus. Donc c'est bien le guide des labellisés qui apparaît une fois que le QR code est flashé. Cette brochure, donc vous pouvez la retrouver sur Infiniment Charente dans la rubrique Télécharger nos brochures, si vous souhaitez voir comment ça se présente, si vous ne l'avez pas encore déjà vu. Donc ensuite, on va rentrer donc plus concrètement sur la marque directement. Donc, une fois que vous êtes labellisé Accueil Vélo, qu'est-ce que vous y gagnez? Vous avez déjà donc des interlocuteurs privilégiés, c'est-à-dire que dans chaque office du tourisme, vous avez un référent local Accueil Vélo qui est votre interlocuteur. Et je suis aussi votre interlocutrice sur le territoire des Deux-Charentes pour toutes vos questions. Donc voilà, vous avez un interlocuteur vraiment local à l'office, plus moi-même sur tout le territoire. Vous adhérez bien évidemment à un réseau national connu. Vous avez donc la valorisation de votre établissement dans les outils et supports de communication des itinéraires vélo, comme j'ai pu vous l'expliquer juste avant. Vous avez également une rencontre annuelle des labellisés Accueil Vélo qui vous permet donc de rencontrer les autres propriétaires d'établissements, soit d'hébergeurs, soit des sites de visite et loisirs, soit des loueurs réparateurs lors de la rencontre qui est organisée donc tous les ans. Et vous avez également accès à une boîte à outils avec différentes fiches conseils, la présentation des itinéraires, les logos dont vous pourriez avoir besoin, par exemple, pour votre site internet. On va passer à la 7e question. Donc, lorsque vous obtenez la marque Accueil Vélo, quel en est le coût et pour combien de temps? Donc, 200 € pour 3 ans, 200 € pour 5 ans, 300 € pour 4 ans ou 300 € pour 3 ans. Donc, je vous laisse répondre. Donc, je vois donc A. Donc, réponse A, réponse A. Réponse A, c'est bien ça. Et c'était bien donc la réponse A, 200 € pour 3 ans. Donc, au niveau d'Accueil Vélo, voilà, il y a quelques prérequis pour pouvoir être labellisé Accueil Vélo, sachant qu'actuellement, les référentiels sont en cours de mise à jour pour janvier 2025. Et notamment, donc, le premier prérequis d'être situé dans un rayon de moins de 5 km devrait disparaître en janvier 2025. Donc, même des établissements se trouvant à plus de 5 km devraient pouvoir prétendre à la marque Accueil Vélo,
sous réserve d'avoir donc un accès par liaison sécurisée. La liaison sécurisée se vérifie par le référent pour vérifier que voilà, il y a bien une route sécurisée entre l'itinéraire et votre établissement. Donc pour l'instant, que ce soit pour les sites de visite, les hébergements et les loueurs, donc il y a différents prérequis. Celui pour les sites de visite et loisirs, qui est l'accueil physique, celui-là risque peut-être d'être modifié pour la mise à jour des référentiels. Concernant les hébergements, le fait d'être engagé dans une démarche qualité, donc classement ou label, sera toujours d'actualité, même à la mise à jour des référentiels. Donc voilà, il faut soit un classement en étoiles, soit un label type Gîte de France, Clé Vacances, chambre d'hôte référence pour voilà, les chambres d'hôtes, ça peut être accueil paysan. Et voilà, il faut un label ou un classement pour votre hébergement. Et pour les loueurs réparateurs, donc c'est avoir une certification ou passer un QCM pour pouvoir prétendre à la marque sur les prérequis. Ensuite, donc là, je vais vous présenter les principaux critères pour les hébergements. Donc, au niveau des critères, il faut un abri vélo qui soit fermé et sécurisé. Un kit de réparation de base, donc ça comporte une pompe à vélo à pied, des rustines, du lubrifiant et un jeu de clés. Voilà, que ce soit un petit kit basique, mais qui ait de quoi faire pour une réparation rapide. Qu'il y ait de quoi recharger une batterie de vélo à assistance électrique, donc c'est-à-dire une prise, qu'il y ait un point de nettoyage des vélos, donc au minimum, il faut que vous ayez un jet d'eau avec un seau et une brosse. Si après vous avez quelque chose de plus complet, c'est très bien également. Il faut un équipement donc, pour laver et sécher le linge, donc machine à laver, sèche-linge si vous avez. Sinon, ça peut être un lavabo, un évier pour laver le linge à la main et de quoi sécher le linge à l'intérieur pour que les cyclistes à vélo puissent repartir, si possible, dès le lendemain, si c'est dans leur emploi du temps. Concernant la location de vélo et transfert de bagages, donc soit vous le faites sur place, soit il faut donner les coordonnées de quelqu'un qui s'en occupe et mettre à disposition donc la documentation touristique liée au vélo, donc c'est-à-dire par exemple la carte des mobilités comme je vous ai montré tout à l'heure, ou au niveau de votre office du tourisme, vous pouvez sans doute récupérer des cartes aussi liées au vélo sur place. Concernant les sites touristiques, donc les principaux critères, c'est d'avoir des arceaux avec 5 emplacements minimum. Donc, c'est des arceaux en métal ou en bois, mais qui permettent d'apposer le vélo dessus et qu'il soit debout. C'est-à-dire pas de stationnement vélo type pince-roue où on coince juste la roue dedans. Le kit de réparation, donc comme pour les hébergements, la recharge de batterie pour les vélos à assistance électrique comme les hébergements, un toilette ou des toilettes et un point d'eau également, et la documentation toujours liée au vélo. Actuellement, justement, pour vous aider à avoir tous ces critères, il y a un programme donc, de l'ADEME qui est développé le vélotourisme, qui a pour but donc le développement des véloroutes et des services dédiés pour faire de la France la première destination vélo touristique mondiale d'ici 2030. Donc, c'est une aide qui vous aide voilà, à financer les équipements et les services dont vous pourriez avoir besoin pour répondre aux critères accueil vélo et aux attentes des touristes à vélo. Donc, par exemple, vous pouvez avoir de l'aide pour un abri sécurisé, pour une borne de recharge, pour une borne de gonflage, avec une prise en charge voilà, maximum de 55% du montant hors taxe récupérable, plafonné suivant les équipements. Donc, vous avez plus d'informations sur le site que je vous ai mis juste en dessous, donc développer-velotourisme.adem.fr, sachant qu'il y a eu un webinaire de présentation il n'y a pas longtemps sur ce programme. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous transmette le lien du replay si vous souhaitez avoir voilà, plus d'informations en plus du site internet. Ensuite, concrètement, comment vous faites pour obtenir la marque Accueil Vélo? Donc, vous pouvez faire une auto-évaluation, en tout cas regarder voilà, les différents critères obligatoires grâce au guide Accueil Vélo que vous retrouvez sur l'espace pro de Charente Tourisme, mais que je vous enverrai également par mail après ce webinaire.
Une fois que vous avez regardé et que voilà, vous semblez correspondre aux critères, vous prenez rendez-vous avec le référent local accueil vélo pour venir faire une visite sur place. Une fois que la visite est réalisée, il y a un passage en commission. Donc, au niveau des commissions, il y en a une la semaine prochaine. Mais là, du coup, ce sera un petit peu juste pour vous si vous souhaitez rejoindre la marque. Par contre, vous aurez une autre commission donc fin novembre, ce qui vous laisse le temps voilà, de préparer votre établissement pour pouvoir passer en commission. Et sachant qu'à partir de l'année prochaine, il y en aura aussi un peu plus souvent, donc pour permettre de faciliter le, la commission et le nombre de pour rejoindre la marque. Donc, une fois que le passage en commission est effectué et que votre dossier a été validé, il y a la cotisation à payer et la charte d'engagement à signer. Et ça y est, vous êtes devenu accueil vélo. Donc, une fois que vous êtes accueil vélo, vous avez des outils à votre disposition. Donc, un accès à une boîte à outils donc en ligne sur l'espace pro de Charente Tourisme, où vous retrouvez donc un article sur le cyclotourisme, des informations sur l'outil, la carte des itinéraires, des logos et des vidéos, ainsi que les fiches d'identité des itinéraires et différentes fiches conseils et fiches techniques pour vous aider dans votre activité et pour mieux accueillir les touristes à vélo. Vous recevez également une plaque accueil vélo, donc avec le logo accueil vélo, plus le logo des itinéraires qui passent à proximité de chez vous, que vous pouvez donc afficher devant votre établissement pour être bien identifié comme étant accueil vélo. Vous avez également accès à un espace d'échange sur LinkedIn. Donc, nous avons créé un groupe privé qui est un groupe donc d'information et d'échange qui marche, c'est-à-dire dans les deux sens. Soit moi, je vais vous publier des informations liées à la marque Accueil Vélo ou au tourisme à vélo de manière générale en France. Voilà, tout type d'informations utiles sur le vélo. Mais c'est également pour vous un moyen d'échange si vous avez des informations à partager, des articles que vous avez pu lire qui sont intéressants sur le vélo ou des questions à poser pour vous aider dans votre activité. C'est aussi un lieu où vous pouvez poser vos questions pour que les membres du réseau puissent vous répondre. Vous avez aussi, quand vous êtes membre du réseau Accueil Vélo, un moment de convivialité avec la rencontre annuelle des labellisés. Donc, c'est une rencontre qui a lieu une fois par an dans un lieu du département qui vous permet donc de rencontrer les autres membres du réseau et d'échanger avec eux sur différentes problématiques ou sur différentes choses que vous souhaitez partager. C'est le moment aussi d'échanger des conseils, des astuces que vous pouvez pratiquer tout au long de l'année. Au niveau des prochains rendez-vous, voilà, si ça vous intéresse, à savoir qu'il y a un webinaire de présentation de l'itinéraire de la Flo Vélo le 30 mai et un webinaire de présentation de la Vélidéal, donc qui est le nouvel itinéraire qui traversera un morceau de la Charente et qui ouvrira en juillet. Donc ce webinaire aura lieu le 6 juin. Et aussi, si vous êtes après adhérent, on va dire, du réseau de la marque Accueil Vélo, il y aura un atelier écomobilité qui aura lieu en présentiel sur le mois d'octobre. En tout cas, voilà, si vous voulez vous inscrire aux deux webinaires qui auront lieu donc le 30 mai et le 6 juin, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous envoyer le lien d'inscription. Et du coup, bah voilà, on a fait un peu le tour de toutes les informations concernant Accueil Vélo. Donc, j'espère que j'ai été claire. Et sinon, bah, vous avez le temps maintenant de poser vos questions si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Donc, allez-y, le chat est ouvert, vous pouvez y aller. En attendant les questions, Marie, je souhaitais revenir sur la liaison sécurisée. Donc effectivement, tu disais que le référent accueil vélo allait vérifier cette liaison. Alors sachez que c'est les départements,
en fait, hein, qui vont vérifier, en fait, ces liaisons sécurisées, puisqu'en fait, c'est souvent la direction des infrastructures qui va donner son accord final, pour, vérifier qu'il n'y a pas de dangerosité au niveau du parcours. Voilà, donc il y a parfois des petites problématiques au niveau des départementales, mais on essaie, voilà, de trouver des solutions. Et maintenant, il y a plus, enfin, il y aura plus à terme cette contrainte des moins de 5 kilomètres. Donc c'est vrai que parfois il y a plusieurs itinéraires possibles également. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Donc si vous avez pas de questions, c'est que tout semble clair, donc c'est pas plus mal. Alors pour le transfert de bagages, il existe des entreprises, qui proposent le transfert de bagages. Donc après, je pourrais vous fournir, une liste en fait de prestataires que vous pouvez proposer, aux touristes qui sont là. Il y a quelques transporteurs de bagages qui, peuvent fonctionner sur le département. Après, vous avez aussi des fois les taxis qui peuvent, permettre de transporter des bagages d'une ville à l'autre selon la distance. Alors dans la boîte à outils pour compléter, les propos, on travaille sur un listing de prestataires, en fait, de services. Donc là, vous retrouverez effectivement, les entreprises qu'il y a sur le transfert de bagages, mais également, tous les contacts aussi des techniciens, de la filière vélo. Voilà, sur, votre territoire, parfois aussi qui fait quoi? Parce que c'est vrai que parfois il y a vous n'avez pas toujours, voilà, des comment, une idée précise des missions des départements, des offices du tourisme aussi, ou des collectivités, donc autour de la filière vélo. Donc ça fait effectivement partie de cette boîte à outils qu'on développe. Il y avait une question, Émilie, sur la mise en marché Alors sur de Charles du tourisme. Alors la mise en marché, on a fait donc effectivement un recensement de toutes les agences de voyage. Il me semble de tête qu'il y a une trentaine de prestataires qui proposent, donc des séjours dans les Charentes. On a effectivement dans la boîte à outils, en fait, on aura dans le listing des prestataires de services tous les contacts, en fait, pour que aussi les futurs labellisés puissent, ou les labellisés actuels puissent prendre contact avec aussi ces opérateurs. Mais sachez que nous, voilà, on a, amorcé un travail avec eux et bien évidemment mettre en avant les labellisés Accueil Vélo puisqu'en fait, ils se reposent essentiellement sur ces prestataires, là. Donc voilà. Éric, j'ai bien noté du coup votre demande. Je vous enverrai donc les informations de l'ADEME par mail, après ce webinaire. Véronique, concernant le coût des transferts, je vous mets le lien d'un transporteur de bagages, puisqu'après le coût des transferts est propre à chaque société. Donc là, je vous ai mis, un des transporteurs qui s'occupe, voilà, sur, les départements de faire le transfert de bagages. Donc vous pouvez regarder sur le site pour avoir une idée du coût. Et concernant donc, réparateur vélo, où passer le diplôme? Après, si vous n'avez pas de diplôme pour être réparateur vélo, il y a la possibilité de passer un QCM en ligne qui permet, voilà, de certifier que vous pouvez être réparateur vélo si le diplôme n'a pas été passé, en amont. Et je renote pareil pour les infos ADEME pour Martine. C'est bien noté. De toute façon, après ce webinaire, vous recevrez donc le lien du replay avec le support de présentation, le guide accueil vélo pour regarder les critères. Après, alors, tac.
Il y avait une question sur la réglementation pour accompagner les touristes en balade. Si c'est à titre privé, il y a pas de, réglementation particulière? Émilie, je te Alors si c'est de l'accompagnement, gratuit, là, c'est vrai qu'il y a pas de législation. Après c'est quand même, voilà, ça rentre, je pense, de l'accompagnement et d'une agence de voyage, en fait. Donc là, effectivement, il y a des réglementations. J'ai pas tous les éléments en tête, mais voilà, dès lors qu'on accompagne, il y a aussi une responsabilité, voilà, auprès des pratiquants. Sur les repas pique-nique, c'est un service que pouvez proposer, vous pouvez proposer des paniers repas ou des paniers pique-nique, sous format payant, comme vous souhaitez. Il y a des prestataires effectivement qui proposent, de préparer des pique-niques pour les cyclistes pour éviter, qu'ils aient besoin de s'arrêter, sur leur itinéraire. Juste des précisions, là, je viens de regarder au niveau des prestataires, donc des voyagistes, donc du tourisme à vélo. Vous avez par exemple la Bicyclette Verte, qui propose, un grand nombre de séjours, sur le territoire. À Bicyclette Voyage, Grand Angle. Donc voilà, il y a plusieurs prestataires. Rando Vélo, bon là, j'en cite que quelques-uns, mais le voyageur à vélo également. Donc il y en a quand même un grand nombre, mais comme je vous le disais, il y a à peu près, il me semble oui, quasiment une trentaine de prestataires. Apparemment, il y a des questions dans l'onglet questions-réponses. Émilie, si tu y as accès, car je n'y ai pas accès. Questions-réponses, alors oui, c'est vrai qu'il y a on est plus dans l'espace de conversation. Alors, une question sur la borne de recharge VAE. On parle de borne, ouais. Est-ce que c'est une simple prise de courant? Donc effectivement, tu avais mis en avant que c'était une simple prise de courant. Mais ça peut être une simple prise, ça peut être une prise renforcée, ça peut être une vraie borne de recharge. Après, voilà, tout dépend, mais une simple prise de courant, fonctionne pour recharger les batteries des vélos électriques. Concernant une autre question sur la Vélidéal, donc effectivement, le lancement, se fera même fin juin. Vous pouvez déjà avoir des informations sur le site internet qu'on vient de créer, lavelidéal.fr. C'est une page d'atterrissage, en fait, avec peu d'informations pour l'instant, mais l'ouverture du site internet se fera donc fin juin, début juillet. Donc c'est un itinéraire qui part de la Creuse, jusqu'à la Loire-Atlantique, donc du lac de Vassivière au port de Saint-Nazaire et qui va effectivement passer par le territoire, de la Charente. Une question aussi, à partir de quand on peut demander à être labellisé? Donc là, je te laisse, répondre, Marie. Alors, je sais pas si c'est par rapport à la veille idéale ou par rapport à de manière générale. Si c'est de manière générale, vous pouvez voir directement, donc revenir vers moi, si vous souhaitez être labellisé pour que je vous oriente, vers votre référent local afin de prévoir un rendez-vous. Si c'est pour la veille idéale, une fois, l'inauguration effectuée, vous pourrez faire votre demande, de labellisation, également, sachant donc que la prochaine commission aura lieu, fin novembre, pour pouvoir être labellisé à partir du 1er janvier 2025. Ensuite, Marie, j'avais une question sur le kit de réparation. Donc pompe, lubrifiant, réparation, crevaison. Est-ce que c'est une mise à disposition, la pompe, des clés et revente du kit de réparation? Ou bien une mise à disposition gratuite? C'est une mise à disposition gratuite, sur place, que vous devez avoir, voilà, chez vous et qui puisse être mise à disposition, si besoin, mais c'est une mise à disposition gratuite. On pourra peut-être repréciser, Marie, aussi ce qu'il y a dans ce kit, de réparation, où tu l'avais peut-être précisé, Oui, c'est ça, au minimum, c'est une pompe à pied, un jeu de rustine, un jeu de clés et du lubrifiant. Après, s'il mmh. est plus complet, c'est très bien, mais c'est, voilà, le minimum.
Donc voilà, toutes les questions que j'avais dans l'espace, questions-réponses. Je ne sais pas Et s'il y a après, il y d'autres avait une questions? question sur les nuitées minimum. Hem, Concernant accueil vélo, les nuitées minimum, normalement, c'est une nuit, mais de manière générale, hein, c'est une nuit dans les textes de loi, pour tout type d'hébergement. Même si là, dans les, référentiels accueil vélo, la nuitée minimum une nuitée minimum est demandée, surtout pour les campings, pour pouvoir accueillir, les touristes à la nuitée. C'est vrai que pour la nuitée, ça concerne principalement les itinérants, hein, qui vont se déplacer, voilà, et qui vont changer d'hébergement très régulièrement. Mais il faut savoir qu'il y a pas que les itinérants, hein. Vous avez aussi la clientèle, qui fait du vélo loisir, qui va venir pendant une semaine chez vous et qui va plutôt, en fait, utiliser son vélo très régulièrement, découvrir le territoire et faire un parcours un peu en étoile autour de votre hébergement et qui aura besoin, en fait, un peu des mêmes, services et équipements qu'un itinérant. À savoir, ben, de l'information, des conseils sur les parcours à proximité, parfois aussi, le local, vélo sécurisé puisque avec le développement des VAE, c'est vrai qu'on peut être aussi sur des vélos qui sont très coûteux et donc ça peut être un plus, voilà, pour votre clientèle d'avoir, cet espace, fermé, sécurisé. Voilà, juste une petite précision au niveau des clientèles et des besoins. Après, il y avait une question sur les aides hors ADEME. À ma connaissance, il y a pas d'autres aides que l'ADEME, spécifiquement liées, au vélo et à la marque Accueil Vélo. Ouais, il y a essentiellement, effectivement, les aides de l'ADEME. Après, est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour certaines collectivités? Puisque voilà, en fonction des stratégies, il peut avoir aussi des aides. Il y a des aides plus, pour les collectivités, pour les notamment des départements, pour la mise en place d'aires de service en fait, qui est avec, des tables de pique-nique, des équipements, spécifiques, pour les pratiquants. Mais à ma connaissance, il y a essentiellement, voilà les subventions de l'ADEME qui existent pour les futurs labellisés Accueil Vélo. Donc on a dû faire pour l'instant le tour des questions. Donc si vous Il y avez a une encore autre des question, ouais, questions. il y a des questions en cours là, je crois. Je vais vérifier aussi dans l'espace, questions-réponses. Je crois que c'est bon. Alors, il y avait effectivement une question, je vais me permettre de répondre, Marie, pour laver l'idéal. Oui. Donc laver l'idéal, en fait, on peut, déployer, hein, accueil vélo le long de la ville idéale, c'est pas un souci. Heu, Cette année, nous avons 2 commissions. Une commission au mois de mai, là, dans quelques semaines. Donc pour ceux qui seraient intéressés, La semaine prochaine. c'est un peu court. Par contre, il y aura une autre commission en novembre où, effectivement, vous pouvez, voilà, construire votre dossier avec votre référent accueil vélo, local et être prêt, je dirais, dès janvier 2025 pour mettre en avant l'itinéraire. Comme le disait Marie, il y a aussi l'avantage d'être sur, les outils de communication, fait des itinéraires vélo, puisqu'en fait sur le site de la Vélidéal notamment, mais c'est le cas pour la Flo Vélo et les autres, vous pouvez, sur la carte visualiser les labellisés accueil vélo et donc ça peut permettre en fait, quand les pratiquants veulent, construire leur séjour, de pouvoir contacter en priorité les labellisés accueil vélo. Donc c'est un réel avantage pour toucher cette clientèle.
Alors au niveau de la clientèle, là c'est pareil, je vais me permettre de répondre. En fait, on a vraiment des clientèles très, très différentes, hein, au niveau des touristes à vélo. On peut avoir des itinérants qui vont être dans des 3, 4 étoiles, qui vont demander un très, haut niveau de service. Ils vont faire appel notamment à, des sociétés alors déjà des agences de voyage spécialisées, hein, pour avoir un produit clé en main, avec portage des bagages, avec, location de vélos, voilà de qualité pour l'itinérance, avec, des GPS, enfin voilà vraiment l'équipement, un équipement haut de gamme, on va dire. Et on peut aussi avoir des itinérants qui vont, favoriser, voilà plutôt, des emplacements en camping, avoir un budget plus restreint. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un peu, tout type de clientèle en fait, donc je pense que chaque hébergeur en fonction un petit peu de son positionnement, peut pouvoir, enfin peut, je dirais, capter, des clientèles différentes. Je vais juste rajouter une petite, chose, mais c'est par rapport à la ville idéale. Oui. Effectivement, voilà, avec l'organisation des commissions, c'est vrai que, le la marque Accueil Vélo pourrait être obtenue que, en fin d'année. Après, rien ne vous empêche pour l'instant, en tout cas, de mettre sur, votre site internet ou vos annonces que vous êtes à proximité de l'itinéraire de la ville idéale, même si pour l'instant, c'est pas identifié comme étant Accueil Vélo, mais au moins de mettre les informations dans vos annonces comme quoi, voilà, vous êtes bien à proximité, que vous pouvez accueillir les touristes à vélo et attendre, voilà, quelques mois supplémentaires pour obtenir, la marque Accueil Vélo et ensuite être, labellisé pour l'année prochaine. Et Émilie avait une question, pour en savoir un petit peu plus à propos de l'Oupi. Oui. Alors je ne l'ai pas noté dans les rendez-vous à venir, mais il y aura le 18 juin Mmh. un webinaire sur la présentation, plus générale, au niveau des mobilités douces et une présentation de l'Oupi, il me semble, lors de ce webinaire. Effectivement, on organise ce webinaire donc, pour vous donner des astuces pour, améliorer l'accueil en fait des pratiquants en mobilité douce. Donc ça peut être pour, le personnel d'accueil en fait, en office du tourisme, hébergement, des prestataires, touristiques, divers, pour, voilà, vous parler un peu de l'offre. Qu'est-ce qu'il y a sur le territoire des Charentes à mettre en avant? Quels sont les outils, les supports? On a parlé de la carte itinérante douce qui peut permettre, voilà, une vue d'ensemble en fait et de découvrir l'offre. Il y a également des produits, hein, sur cette carte, des produits à la journée, de jour, un peu en micro aventure. Et on va également présenter l'oupi. Alors en quelques mots, l'oupi en fait, c'est à la fois en fait des sites internet et une application. Ces 2 outils permettent en fait, voilà, de pouvoir, construire un peu, sa balade, de partir d'un point A à un point B, et de découvrir ou de choisir, aussi des hébergements. C'est également avec l'application un GPS, donc vous pouvez effectivement être guidé le long du parcours. Les territoires, l'ensemble des enfin, une bonne partie des territoires charentais, mettent en place en fait de l'offre, la saisissent dans l'outil et ce qui permet voilà d'accéder à une offre autour de vous. Sur l'application, vous pouvez, aussi voir l'offre autour de vous, accéder en fait, voilà, au point de départ ou rejoindre l'itinéraire. C'est un outil qui est gratuit. Donc que ça soit pour vous, pour votre clientèle, je vous conseille vraiment de télécharger cette application qui est bien faite. On le déploie nous au niveau des Charentes et on essaie d'améliorer cet outil donc avec, la société Loopy. Donc on essaiera voilà de vous présenter, les outils Loopy, lors de ce webinaire, bien évidemment. Il y avait une question qui reparlait de la liaison sécurisée. Donc en fait, la liaison sécurisée, c'est bien un itinéraire qu'il y a entre, votre établissement et l'itinéraire à proximité. Donc cette liaison, elle est validée par le département et en fait, but étant, voilà, de valider qu'il y ait pas de grosses départementales, sur lesquelles on roule ou qu'il y ait des aménagements effectués éventuellement s'il y a des départementales à traverser, sachant que le but est, voilà, d'avoir, on va dire, le chemin le plus sécurisé et le moins emprunté,
par des véhicules trop fréquemment, en tout cas. Mais ça, c'est validé voilà, par le département, normalement en amont de la visite du référent sur votre établissement. Alors, pour passer à la commission de la semaine prochaine, c'est un petit peu court parce qu'il faut que le référent vienne faire une visite avant. Et donc là, on est sur un laps de temps relativement trop court pour avoir le temps de faire la visite, de monter le dossier et de l'envoyer pour la commission de la semaine prochaine. Ah oui, si on ne passe pas, pardon. Peut-on être référencé sur la saison estivale, par exemple sur l'outil outre support en attendant d'obtenir le label vélo? Il me semble que sur l'outil, je ne sais pas, Émilie, c'est toi de me dire s'il n'y a que les accueils vélo ou non qui sont présents dessus. Alors normalement, non, les accueils vélos sont privilégiés puisqu'on fait un bouton de sélection. Mais il y a aussi d'autres, il me semble d'autres prestataires. Il faudra que je vérifie, il me semble que c'est le cas. Après, toute façon, si, vous êtes, enregistré, enfin partenaire de votre office du tourisme et enregistré en fait dans le site d'information touristique qui s'appelle Apidae, normalement, voilà, l'offre devrait remonter aussi, sur l'outil. Je note votre question, hein, Eric, pour On vous apporter une vérifiera les réponse éléments. pour savoir voilà, si vous pouvez être présent sur l'outil en Mmh. attendant d'avoir le label et de vérifier si c'est bien possible. C'est bien noté. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, Émilie, peut-être dans la partie questions-réponses, Ah oui, si jamais? je vais regarder tout de suite. Non, 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 c'était bon. C'est que dans l'espace de conversation. Donc, si jamais il n'y a plus de questions, donc, pour rappel, voilà, je vous renverrai donc d'ici quelques jours, une fois que j'aurai le lien du replay, le support, le guide accueil vélo et les compléments d'information ce que vous souhaitez, hein, si vous souhaitez sur l'ADEME ou là, notamment sur l'outil. Si vous souhaitez me contacter, je vous mets donc les informations à l'écran, donc adresse mail et numéro de téléphone. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'informations complémentaires et si vous souhaitez donc adhérer au label Accueil Vélo pour que je vous oriente vers votre référent local pour pouvoir prévoir une visite et nous rejoindre dans le réseau. N'hésitez pas également à participer donc au webinaire, Flow Vélo, laver l'idéal ou voilà comment, accueillir, voilà les pratiquants, de mobilité douce. Puisque ça vous permettra, voilà, d'avoir les dernières actualités. Il faut savoir que pour la Flow Vélo, il y aura une extension jusqu'à Sarlat. Donc, voilà, c'est une actualité importante, en fait, pour l'itinéraire. La Ville idéale, comme je vous disais, une nouveauté, qui va permettre quand même, voilà, de proposer un bel itinéraire, jusqu'à Saint-Nazaire, en fait, de la Creuse à Saint-Nazaire. Donc voilà, on vous fera vraiment une présentation, plus détaillée de ces 2 itinéraires-là et des outils, de l'outil à l'occasion des webinaires. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à participer. On vous remercie aussi beaucoup pour votre participation, au quiz, à toutes vos questions. On a effectivement une dernière question sur l'assurance supplémentaire pour accueil vélo. Hem, alors, je sais pas, est-ce que vous Il y pouvez a, il y a peut-être être pas, il y plus a pas d'assurance précis? Ouais, spécifique Accueil Vélo. Après, c'est plutôt en général l'assurance que vous avez globalement, c'est ça. si c'est un hébergement par rapport à l'hébergement, hein, le meublé ou la chambre d'hôte ou l'hôtel ou le camping, plutôt l'assurance globale que vous avez par rapport à cette activité. L'accueil vélo spécifiquement, il n'y a pas d'assurance supplémentaire. Après, juste pour rebondir sur cette question, on va aussi peut-être travailler sur une fiche, technique, par rapport aux assurances. Il faut parfois faire attention, par exemple, un hébergement, quand il met à disposition, par exemple, des vélos gratuitement, prend des risques
aussi. Voilà, il faut mieux parfois créer des partenariats avec des loueurs, réparateurs, parce qu'ils sont assurés, voilà, en cas de tout risque. Donc il y a des subtilités aussi à connaître, en termes d'assurance. Donc là, on vous aiguillera, je pense prochainement sur une fiche, conseil. Voilà, et puis dans le mail aussi, je vous mettrai le lien d'inscription pour les 2 prochains webinaires, Flow Vélo et Vélidéal, en tout cas si vous voulez, vous inscrire. Je crois que Marie, il n'y a pas d'autres questions. Je Heu, clôture. donc merci encore pour votre participation. On a été ravis, voilà, de pouvoir, échanger avec vous. Ah oui, merci Florence. Et on vous attend, donc nombreux, donc au prochain webinaire. Voilà, Merci merci beaucoup à pour vos vous, bonne commentaires. journée. Merci, excellente journée à vous.